Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et oui, bel après-midi avec Sud Radio, que vous soyez dans le nord, sous la pluie ou dans le sud où il fait beau et chaud. Dans un instant, on est tous à égalité dans ce domaine, le chômage qui vous touche, vous ou un membre de votre famille, un fils, une fille, votre compagne, votre compagnon, bref. Allez, on s'arme tous pour mener la bataille contre le chômage. On est là, Sud Radio, Anna Fernandez qui est en train de s'installer à mes côtés en studio, et moi évidemment qui fait tout mon possible pour vous aider à retrouver un emploi, pour vous aider à vous mettre le pied à l'étrier. Donc Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi de Energy Coaching que vous connaissez maintenant, qui est là tous les lundis à partir de 13h05. Anna va nous dire dans quelques petites minutes quels sont les atouts à être junior ou senior dans le cadre d'un recrutement. Et puis à 13h40, on fera un point aussi sur le boom de la vente à domicile. Ça peut vous aider pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, ou ça peut aussi vous aider pour une reconversion professionnelle. De toute façon, dans tous les cas, vous faites tout de suite le 0826 300 300 pour exposer votre situation à Anna Fernandez, pour lui parler de votre CV, pour lui parler de votre parcours, pour voir ce qui cloche et pour voir la façon dont elle peut vous aider. Alors, le 0826 300 300 ou alors notre boîte mail, bien sûr, pour nous laisser un message, contact@sudradio.fr ou notre page Facebook aussi, Sud Radio, service compris. Et puis 13h50, une info dont on ne parle pas beaucoup, mais sait-on jamais, ça peut quand même changer la vie de bon nombre d'entre vous si le décret passait. Un projet donc de décret prévoit la dégressivité des APL, les aides personnalisées au logement, et ce à partir du 1er juillet prochain. La Confédération nationale du logement veille, elle est contre bien sûr, et son président nous donnera les dernières infos sur ce sujet. Mais d'abord, la lutte contre votre chômage, la recherche d'un stage ou d'un contrat en alternance aussi. Maintenant, Anna Fernandez de Energy Coaching est sollicitée pour ces questions parce que vous, parents, vous êtes inquiets pour vos enfants qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas de stage, qui ne trouvent pas de contrat en alternance. Ça fait beaucoup. Heureusement, cette émission existe. Alors vite le 0826 300 300 pour être avec nous. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout le service compris d'Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi que l'on retrouve le lundi entre 13h05 et 13h50. Coach qui a monté son cabinet qui s'appelle Energy Coaching. Je le dis à nos auditeurs pour qu'ils allaient faire un petit tour sur internet. Évidemment, ils tapent energycoaching.fr et ils trouveront tout ce qui concerne Anna Fernandez. Alors Anna, évidemment, dès à présent, on invite les auditeurs à nous appeler pour être coachés par vous, moindre question sur la recherche d'emploi, sur un stage à trouver, sur une alternance. Mais c'est vrai qu'on a souvent des jeunes gens, on voit qu'il y a ce cap qui est difficile à passer entre les jeunes qui font plusieurs stages, qui passent pas mal d'entretiens et puis ça marche pas, ça débloque pas. Donc là, c'est important de les prendre en main. Et puis on a aussi souvent eu des personnes qui sont d'un certain âge, il faut dire, oui, des seniors qui disent oui, mais moi je cherche et je ne trouve pas et le problème c'est mon âge. Alors, avant d'accueillir les auditeurs, parce qu'on a l'habitude de dire dans cette émission qu'il n'y a pas de fatalité, vous allez nous donner vos astuces, Anna, et vous allez nous dire aujourd'hui, non, on a un profil de senior, on a un profil de jeune diplômé, eh bien on a des atouts à faire valoir. Justement. Alors lesquels ? Tout à fait. Alors, vous avez dit jeune diplômé, je dirais jeune. Jeune, parce d'accord. Oui, bien sûr, il y a jeune diplômé ou pas diplômé d'ailleurs. Ou moins diplômé. Alors, les uns et les autres, que ce soit les seniors ou les jeunes, ont toujours des a priori sur leur profil. C'est-à-dire qu'un jeune va vous dire, on me reproche de ne pas avoir assez d'expérience pour trouver un travail. Et un senior va vous dire, on me reproche d'avoir trop d'expérience et donc de penser que je vais coûter plus cher, oui, et que je vais avoir un poste à responsabilité parce que j'ai 20 ans, 25 ans d'années d'expérience. Alors moi je dirais que le mental fait beaucoup, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Si vous arrivez déjà avec cet état d'esprit, souvent c'est vous qui essuyez le plus de refus. Parce que dans votre langage, verbal et non verbal, vous allez faire passer ce type d'information quand vous allez vous présenter. Donc moi je dis souvent aux jeunes, diplômés ou non, de dire ce que vous allez valoriser, c'est votre adaptabilité, flexibilité, mobilité géographique, parce que vous n'avez pas de contraintes
familiale dans un premier temps, on va dire. L'atout de votre formation ou l'atout de l'approche sur les nouvelles technologies type Internet très important. ou les langues étrangères, peut-être que vous êtes plus à même de les utiliser. Les formations quand vous êtes un diplômé d'une école, les formations et le réseau d'alumni, donc les réseaux des anciens de cette même école qui va vous aider à rebondir. En parallèle, aux seniors, je leur dis, qu'est-ce que vous apportez à une entreprise ? De la maturité, de l'expérience, de l'autonomie, mais non pas de l'indépendance, qui est différent. Vous êtes autonome sur votre poste, mais pas vraiment indépendant et avoir un poste à responsabilité. Vous êtes fiable. C'est-à-dire que dans la génération précédente, il y a un élément d'engagement, d'implication. On sait qu'on va compter sur eux, sur des heures sup, sans avoir obligatoirement à demander le paiement de ces heures sup, ou une implication de charrette de venir plus tôt ou de dépasser un peu ses horaires. Parce qu'on a à le faire. On a aussi le côté réseau. Quelqu'un de plus senior a un réseau, a des contacts. Donc, ça peut faciliter également pour la prise de poste ou pour le développement d'une entreprise. Donc, ça, c'est le point important. Et puis, vous avez un savoir-faire. Que vous soyez artisan, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez manager dans des fonctions support telles RH, comptabilité, vous allez apporter votre savoir-faire. Donc, ça, c'est aujourd'hui une plus-value qui sait se faire valoriser si on sait le faire valoriser. Toute la difficulté dans le langage que vous allez tenir, où vous dites, voilà, je postule à tel poste par défaut parce que je n'arrive pas à trouver à tel autre. Là, il n'y a personne qui va vous ouvrir la porte, que vous soyez jeune diplômé, jeune ou senior. C'est vraiment dans quelle démarche vous arrivez et dans quel état d'esprit vous arrivez. Pour les jeunes, c'est pareil. Je leur dis, qu'est-ce que vous allez vendre ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Mais je n'ai pas fait beaucoup de stages. Je dis, oui, mais dans vos stages, vous n'avez pas fait... On est loin des stages d'il y a quelques années, de la simple photocopie et apporter un café. Oui, on est maintenant, très loin de tout ça. Un stage, c'est quasiment un entretien de pré-recrutement. Et si le stagiaire est malin d'ailleurs et laisse un bon souvenir, évidemment on le rappelle, ou évidemment on garde son CV, ou évidemment on l'embauche. Donc c'est très très important maintenant. Tout à fait. Donc tous ces stages, aujourd'hui je le dis aux jeunes que j'accompagne, quels que soient les types de stages, en dehors du stage de 3e découverte de l'entreprise, en dehors de ce petit stage d'une semaine, les autres sont une expérience déjà professionnel, on sait le valoriser, c'est votre premier réseau professionnel que vous développez, d'où laisser une très bonne impression d'implication et d'engagement. Ça, c'est le point très important. Donc, même les jeunes, ils sont jamais trop jeunes ou jamais avec assez d'expérience, en fait. Ce qui est très important, c'est savoir comment je me valorise, quelle est l'empreinte que j'ai laissée, comment j'entretiens mon réseau, même en cherchant un autre poste. Il faut toujours tenir au courant son propre réseau. Pour les seniors, c'est pareil. L'entretien du réseau, eux, ils ont quelques années de réseau. C'est de savoir aussi quel est le message qu'ils vont passer auprès de leur entourage dans leur recherche d'emploi. On ne cherche pas des donneurs de boulot, on cherche simplement des facilitateurs. Les personnes très proches de vous peuvent connaître votre parcours professionnel, mais dans les grandes lignes. Alors que ce sont les professionnels qui vous ont côtoyé, qui connaissent vraiment votre carrière. Et c'est avec eux qu'il faut avoir le discours le plus clair et le plus pertinent, mais surtout le plus honnête, de dire quel type de fonction je cherche, dans quel type d'entreprise. Donc ça, c'est aussi le point important. Donc aussi bien les seniors que les jeunes ont toutes leurs chances de rebondir. Moi qui accompagne autant de seniors que de jeunes diplômés ou de jeunes, même sans qualification, arrivent à trouver un travail. Le CV est vraiment le passeport. C'est comment vous mettez en valeur dans votre CV vos compétences, votre parcours. Et de façon subliminale, on ne va pas le lire, mais on va le lire dans le mail de motivation. Là, on va lire votre projet professionnel, qu'est-ce que vous cherchez ? Alors, ça, Anna, c'est vrai que c'est très joli sur le papier. Moi, je me mets à la place de nos auditeurs. Pour les seniors, est-ce qu'il y a quand même pas des secteurs qui sont, entre guillemets, bouchés ? C'est-à-dire que après 50 ans, non, les plus de 50 ans, on n'en veut pas, pour telle raison. Je pense au secteur de la communication, de la pub. En tant que salarié, on préférera toujours un jeune de 30 ans. Vous l'avez dit, il s'y connaît mieux. Il est moins cher. Il n'a pas de vie familiale. On peut l'usiller, il est corvéable à merci. Est-ce qu'il y a quand même pas une réalité, c'est-à-dire où l'horizon est bouché pour certains seniors, dans certains métiers, attention, Alors, je dis pas dans tous les métiers. Alors, où je vous rejoins, Véronique, c'est dans certains secteurs, peut-être que pour certains métiers, vaut mieux se mettre en freelance et proposer ses prestations sous forme de mission, et pour d'autres, plutôt proposer sa candidature en tant que salarié. Moi qui accompagne en ce moment des personnes de 50 ans, 52, 55, j'ai même une personne de 61 ans
qui a besoin de travailler parce qu'elle est dynamique, elle est active et elle a un savoir-faire dans son métier. Elle trouve des missions, elle va trouver des missions. Elle a trouvé des missions, mais elle veut développer encore plus son chiffre d'affaires, donc elle va trouver d'autres missions. C'est clair pour certains postes et certaines niches, ça va être plus facile pour un comptable ou un directeur financier de trouver un poste salarié que, comme vous dites, pour quelqu'un dans le marketing ou dans la communication, mais sous forme de freelance et de mission, il pourra se positionner et travailler en collaboration avec d'autres sociétés de consulting pour proposer ses prestations. Et alors vous qui avez l'habitude justement d'accompagner des seniors qui sont obligés de se lancer dans des missions parce qu'ils ne retrouvent pas de boulot de salarié, est-ce que le b.a.-ba pour se lancer dans l'activité de mission, c'est justement de faire le deuil du côté salarié? Alors il faut l'accepter ça aussi. Voilà, il faut l'accepter et il faut surtout se revaloriser, de dire qu'est-ce que je mets en avant comme compétence. Je n'ai pas une âme de commercial pour me vendre, donc comme j'apprends les personnes à se vendre dans l'entretien d'embauche, en fait j'apprends à ces personnes, entrepreneurs, à vendre leurs propres prestations sans être frustrés dans leur discours sur ma vie passée en tant que salarié, et entre guillemets ça veut dire réussite sociale, parce que ça se voyait. Donc là ce que je leur propose c'est de passer un cap et d'assurer une deuxième réussite sociale et salariale, mais simplement en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, pour promouvoir leurs prestations. Allez, on accueille Rémi qui va nous offrir un très très beau témoignage. Vous allez comprendre pourquoi. Rémi, c'est un auditeur de Sud Radio qui se trouve dans les Pyrénées. Bonjour Rémi. Bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs. Et je suis Rémi. Vous êtes où exactement dans les Pyrénées, Rémi? Alors je suis dans les Hautes-Pyrénées. Je suis basé à Bagnères de Bigorre et je suis un ancien Parisien, vous voyez. Ah, d'accord. J'ai quitté Paris, je suis installé dans les Pyrénées depuis une dizaine d'années, voilà. Et vous en êtes très heureux, évidemment. Eh bien, ouais, même si Paris est une super ville, mais bon, la lumière c'est pas mal. La lumière des montagnes, c'est bien. Alors, Rémi, je suis très heureuse de vous accueillir parce que vous êtes un fidèle auditeur de Service Compris. Vous avez découvert Anna Fernandez à travers nos émissions et vous avez pensé à votre fils qui se trouve à Paris et qui cherchait désespérément un stage. Je dis qui cherchait, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez dit, prends rendez-vous avec Anna Fernandez. Voilà, j'ai écouté, je suis comme tout le monde, de temps en temps. J'écoute la radio et puis j'ai écouté le témoignage et je me suis dit, nous ça faisait plusieurs mois qu'Éric cherchait, c'est mon beau-fils, et je lui ai dit, appelle. Puis il a appelé, il a eu tout de suite rendez-vous et tout de suite en 2-3 jours, il a trouvé un stage. Et on était très heureux, vraiment, je peux vous dire que c'est un coup de pouce comme ça, c'est au-delà du côté technique des choses, c'est-à-dire refaire un CV, apprendre à se présenter, c'est aussi une petite pichenette du destin, quelque chose de bénéfique, et ça c'est très très important dans le monde actuel, en disant t'inquiète pas, tu vas trouver, voilà. Tout à fait. Cette petite pitchenette du destin. Et alors Anna, alors votre fils s'appelle comment, Rémi? Éric. Ah oui, Anna, Éric, vous l'avez rencontré il y a très peu de temps? Oui, je l'ai rencontré jeudi dernier. De mémoire, ou mardi dernier. Donc on a fait une séance de travail, on a retravaillé son CV et sa présentation à l'oral. Il a commencé à semer son CV et rapidement il a eu un entretien avec une entreprise par téléphone en plus. Ils l'ont même pas vu de visu, mais par téléphone il a eu l'entretien et je sais qu'il a commencé ce matin. Ah mais ça c'est formidable. Un stage de 4 mois qu'il avait besoin pour valider son master 1 en informatique. D'accord, donc il a quel âge? Il a 21. Il a 21 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Bon, et je pense que ce qui est important, Rémi, c'est qu'à travers, parce que finalement, Anna, vous l'aurez très peu coaché, Oui, Éric. très peu coaché. En fait, il connaissait son projet, mais il n'avait pas le bon outil qui était le CV et son discours, parce qu'un peu manque de confiance en lui. Alors, 21 ans, c'est très jeune, c'est très jeune. Ouais. Puis je pense qu'il y avait un côté aussi où il était frustré, puis quelque part frustré de pas trouver, alors qu'il cherchait de façon très active depuis le début de l'année. Ah, d'accord. Et il avait besoin. Très bonnes notes. Il avait de très bonnes notes. Et c'était un très bon élève. Voilà, très bon élève. Il m'a montré ses réalisations informatiques. On a regardé ça ensemble. Voilà, très bon élève avec vraiment un côté créatif et technique vraiment qu'il maîtrisait. Simplement, il était très déçu de l'envoi de ses candidatures. Il comprenait pas pourquoi. Et il y avait un enjeu très fort pour lui parce que s'il n'avait pas trouvé, il devait redoubler son année de Master 1. Ah oui. Alors qu'il a une ambition de Master 2 avec une alternance. Donc c'est quelqu'un qui va arriver sur le marché du travail en septembre de l'année prochaine. Et c'est dommage, à 21 ans, étant un très bon élève, de pas perdre une année. Il n'aurait pas perdu une année, mais
moralement, ça l'aurait fait tomber, je pense, et baisser dans bien son sûr, ambition. bien sûr. Alors que là, maintenant, il va être reboosté. Là, son objectif, c'est d'assurer les 4 mois de stage. En plus, il y a peut-être des possibilités de suite, évidemment, parce qu'en Master 2, il va chercher un nouveau stage et voir en alternance qui, je le répète, l'alternance vous assure 90% de boulot après. Parce que c'est des vrais salariés qui sont à temps plein, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc c'est un vrai travail, c'est mieux rémunéré et c'est très bien valorisé par les entreprises. Et finalement, le coaching aura servi à effectivement à le cadrer peut-être professionnellement pour qu'il soit je pense que ça lui a donné envie. Voilà, c'est ça. À aborder cette partie, parce qu'en tant que bon élève, on ne maîtrise pas tout non plus. Donc, on est bon élève en théorie à l'école. Voilà. Et après, quand on se confronte aux entretiens de stage, il était des fois convoqué à des entretiens, mais il n'était pas retenu. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Rémi, Oui. quel conseil vous donneriez aux auditeurs de Sud Radio? Parce que du coup, une séance de coaching a transformé votre fils. Oui, moi je trouve que Eric a eu besoin simplement d'une séance, et moi j'essaie de faire passer, vous savez, je suis dans le milieu du spectacle aussi, et donc on donne toujours de l'espoir. Et je pense qu'au-delà de ce cadre technique et de refaire un CV, mais c'est important de rencontrer des gens positifs. C'est super important, surtout à quel moment il dit t'inquiète pas, tu vas trouver, il y a un détail qui compte. Voilà, c'est quelque chose qui est le moral. Chez les jeunes adultes, je veux dire, ils sont quand ils sortent, ils sont en fin d'études, ils sont face à un mur. Il faut être encouragé, rencontrer les bonnes personnes. Donc bien sûr, j'invite beaucoup, même les seniors à aller voir des gens comme Anna. Voilà. Et après tout, ce sont des petites portes non ouvertes, mais ce sont des portes très très importantes à ouvrir. Ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Oui, tout à fait. Je suis convaincue, moi aussi. Oui, tout à fait. Merci Rémi. Merci Rémi. Vous avez une belle énergie dans la voix aussi, vous. Merci pour ce beau témoignage pour les auditeurs de Service Compris. Vous voyez, vous êtes un papa comme Rémi, une maman, vous faites du souci pour votre fiston, pas de travail, pas de stage, pas d'alternance. Bref, vous voyez, la petite fée Anna Fernandez fait des miracles avec Eric, qui a déjà trouvé en une séance un stage. On veut vous entendre dans 2 petites minutes via le 0826 300 300 pour qu'Anna essaye de faire des miracles. Ça marche pas à tous les coups, bien sûr, mais enfin, on fait ce qu'on peut. C'est le but de cette émission. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout, le service compris d'Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Ça donne une belle énergie d'entendre Rémi, notre auditeur de Sud Radio, qui est à Bagnères de Bigorre et qui vous a envoyé son fils pour le coacher. Ça, vraiment, une belle histoire. Rémi a raison. En dehors des techniques du CV, de la lettre de motivation, des réseaux sociaux, de faire une simulation d'entretien, tout est beaucoup dans la tête, dans le mental. Mais bien sûr. Dans quel état d'esprit vous arrivez face à un recruteur, comment vous cherchez. Tout se sent. C'est un peu la loi de l'attraction, c'est comment vous activez que vous allez avoir des résultats. Vous ne changez pas votre manière de faire, vous aurez toujours les résultats, peut-être mauvais, mais voilà. Donc l'accompagnement du coaching, c'est ça, c'est de vous faire changer un peu votre mode de fonctionnement, d'activité et de pensée. Donc, du coup, vous allez avoir des résultats différents. Et donc, ça donne ces résultats positifs que nous avons dans mon cabinet, que les personnes en moins de 3 mois trouvent un job. Il n'y a pas de raison. Tout est dans la tête, vous l'avez dit Anna, c'est pourquoi j'aimerais vraiment avoir des auditeurs qui nous appellent, qui nous disent voilà où j'en suis. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'écho, qui se disent oui mais moi ça fait 3 ans que je galère, si j'ai pas trouvé je trouverai pas et c'est pas Anna Fernandez qui va m'aider. Mais si, Anna Fernandez, comme l'a dit Rémi, elle peut vous donner la petite pitchonnette là par téléphone qui fait vous remettre en question, qui vous dit tiens vous avez pas ouvert telle porte, tiens vous aviez pas pensé à ce type de réorientation, tiens, vous n'aviez pas pensé à frapper à telle enseigne. Oui, bref. Et puis des compétences transposables. On pense tous qu'on est tous figés dans un seul métier. Non, c'est pas le cas. Moi, à titre personnel, j'ai fait plusieurs métiers pendant 20 ans au sein d'une même entreprise. Et je n'avais pas obligatoirement les compétences et la formation initiale de chaque métier, mais j'ai utilisé mes compétences transposables pour l'utiliser pour chaque métier suivant. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit. De toute façon, c'est pas bon de rester comme ça dans sa situation, parce que plus on reste comme ça entre guillemets dans la galère, plus on perd confiance en soi. Alors, donc ça c'est terrible. Plus on fait un trou dans son CV qui n'est pas facile à expliquer, moins on a envie de travailler. Ceux qui travaillent bien pas, sûr, on est démoralisé, démotivé. Voilà. On voit tout le monde avancer, on voit les rentrées scolaires de septembre arriver, on voit le mois de janvier, la nouvelle année commencer, tout le monde redémarre et nous non.
Voilà. Et tout ça, ça fait la grosse différence dans le moral. Donc cette émission, elle est faite pour que vous ne restiez pas à quai. Donc il n'y a aucune question qui ne mérite pas d'être traitée, aucune situation, la vôtre, qui ne mérite pas d'être écoutée. Alors, vous faites honneur à l'expertise d'Anna Fernandez. Vite, le 0800 26 300 300, vous faites comme Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Merci. On vous écoute avec Anna. Donc moi je suis secrétaire médicale actuellement dans un cabinet et j'envisage à la fois sérieusement mais sans y avoir pleinement réfléchi à peut-être faire une formation pour devenir infirmière. Parce que la secrétaire médicale, le côté on va dire administratif que j'exerce, c'est bien, mais j'aimerais bien avoir plus de contact avec les gens. Et je trouve que ça en manque cruellement. Et puis en même temps, j'ai un peu peur de me lancer dans cette formation qui me semble un peu difficile. Ah oui, infirmière, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Et puis le cursus est de combien de temps? 2-3 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans, voilà, c'est ça. Voilà, 3 ans. Mais est-ce qu'on peut d'ailleurs devenir infirmière à tout âge? C'est une bonne question parce qu'on manque cruellement d'infirmières en France. Oui. Mais pour moi, le parcours classique, c'est on a un bac scientifique et après on tente il y a une année préparatoire je pense qu'il y a et une passerelle. on tente le concours. Voilà. Il y a un des concours passerelles. de préparation. Voilà. En fait, c'est ça qui m'effraie aussi un peu, c'est qu'il y a un concours et ensuite il y a une formation de 3 ans. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Il faut préparer le concours, donc il y a un programme à réviser. Donc faut voir voilà le contenu du programme si par rapport à votre formation vous initiale est accessible. Oui. Par rapport à ce que vous avez fait. Et après le contenu du programme, c'est-à-dire que quand elle va pas lâcher son travail tant qu'elle n'est pas admise. Donc il faut gérer en priorité dans son planning les temps de révision. De trouver peut-être, ce que je vous conseille, de trouver d'autres jeunes femmes qui préparent le même concours, parce que quand on est à plusieurs, c'est beaucoup plus même moralement de s'appuyer, de s'interroger les uns les unes les autres. C'est souvent des femmes, mais il y a également des hommes. Donc de trouver, d'essayer au travers de l'école que vous allez préparer, dont vous allez préparer le concours, ils organisent souvent des groupes de pairs pour préparer ce type pour de préparer concours. ensemble le concours. Voilà, pour se sentir moins seul et se préparer ensemble au concours. Voilà, c'est un peu une entraide. C'est pas une compétition, mais c'est vraiment une entraide. Surtout parce que vous travaillez. Voilà, de mieux motiver parce qu'en plus vous travaillez, donc il faudra vous organiser dans votre temps. Savoir quels sont les soirs ou les week-ends que vous allez dédier parce que l'année passe très vite et il faut pas attendre la dernière minute. Clairement. Ouais. Et alors, dernier conseil, un conseil vraiment préliminaire. Rencontrer une ou deux infirmières qui sont déjà installées. Parce qu'entre l'image que nous avons, nous, patients ou publics, on accompagne quelqu'un qui est malade et qu'on a vu des infirmières, ou même quand on a été maman en congé maternité, qu'on va à l'hôpital pour l'accouchement, rencontrer une ou deux infirmières pour qu'elles vous racontent l'autre côté de leur vie. Leur quotidien, oui. Leur quotidien, et leur expliquer votre parcours, et est-ce qu'ils vont vous entendre, ils vont voir si vous êtes bien sûr bienveillante, empathique, une très bonne écoute, douce, bon, il y a toutes les qualités d'une infirmière. De vous donner peut-être de vous dire c'est une bonne idée, vous allez vous ennuyer, ça n'a rien à voir, vous savez le salaire, bon voilà, des réalités que peut-être vous n'allez pas connaître en lisant simplement la page internet de l'école d'infirmière qui elle son but c'est d'embaucher. Oui, oui, c'est ça, c'est sympa. Ils mettent ça évidemment en exergue, et puis voilà, c'est... Voilà, mais rencontrer des infirmières et je dirais de tout niveau parce que pendant les 3 années de mémoire, vous allez faire des stages et c'est pas simplement dans un service pédiatrique, ça peut être dans une maison de retraite qui est plus difficile ou dans des services de cancérologie, donc ça peut être plus difficile aussi. Donc allez voir une ou deux infirmières qui peuvent vous raconter leur quotidien. Et peut-être pas vous enlever l'illusion ni l'idéal du métier d'infirmière, loin de là mon idée, mais vous donner les réalités. Pour les reconversions, mon mot d'ordre, c'est confrontez-vous avec des personnes opérationnelles. Moi, quand j'ai voulu être coach, je suis allée rencontrer des coachs, ils m'ont raconté les plus et les moins. Très important. Savoir où on met les pieds. Hein. Et si on se décide d'y aller ou pas. Sophie, vous avez quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans, d'accord. Oui, bon. C'est la maturité pour le poste. Et dans votre entourage, vous connaissez des infirmières, justement? Oui, dans le cadre de mon travail, oui, bien sûr. J'en croise. Donc, je vous mentirais en vous disant que vraiment, j'ai pleinement abordé le sujet, mais je sais que ce sera un sujet qui, du coup, est plus facile à aborder pour moi, vu que j'en ai dans mon entourage. Bien sûr. Oui, donc vous savez où aborder des professionnels, mais prenez-les dans différents secteurs. D'accord.
Parce que c'est ce qui sera demandé pendant la formation. Celles qui peuvent exercer en libéral, celles qui peuvent aussi exercer dans un domaine milieu hospitalier, voilà, je pense que tout leur à travail fait. n'est pas le même. Ouais. Voilà. Et après, je vous dis, selon la cible du public qu'ils ont, c'est pas, à mon avis, c'est pas le même. Cela dit, c'est une bonne idée, Sophie, parce qu'on manque grandement d'infirmières en France. Oui. Donc, je pense que si vous arrivez à trouver votre voie, vous travaillerez. Et c'est un très très beau métier. Vous allez passer d'un poste très sédentaire, l'actuel, à un poste qui bouge beaucoup, même physiquement. Moralement, c'est différent. Hein. Mais oui, c'est fatigant, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, je salue les infirmières qui sont à l'écoute de Service Compris sur Sud Radio. Et d'ailleurs, elles peuvent nous appeler. On va mettre ça en place. On va mettre en place la grande communauté des auditeurs de Service Compris. C'est-à-dire que on peut avoir une infirmière qui appelle et qui dit « Mais moi, je vais rassurer Sophie. Voilà comment ça se passe. Voilà comment moi, j'ai trouvé ma voie. Ça pourrait être sympa. » Donc, vous n'hésitez pas. Vous êtes à l'écoute et vous êtes infirmière. Vous nous appelez. Sophie, vous restez fidèle. Entendu. Vous restez fidèle Merci à l'émission. beaucoup. On vous embrasse, Sophie. Merci. Et on accueille Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Ah bonjour, alors c'est peut-être Jean-Christophe que vous appelez. Ah oui, c'est Jean-Christophe. Pardon, il y a une erreur sur ma fiche. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe, ah oui, alors attendez, il y a une petite erreur sur ma fiche. En fait, j'explique aux auditeurs, il est 13h30, vous deviez intervenir à 13h40, puisque vous êtes un peu notre invité témoin. On met un coup de projecteur sur un métier, sur un secteur qui marche, qui cartonne, pour donner évidemment envie à nos auditeurs de se lancer dans cette voie. Et si on vous a sollicité, monsieur Jean-Christophe Danchot, c'est parce que vous êtes le porte-parole de la Fédération de la vente directe. Et c'est pour que vous disiez à nos auditeurs, puisqu'on fait une belle émission évidemment sur la lutte contre le chômage, pour que vous disiez à nos auditeurs, oui, la vente à domicile, la vente directe, ça marche et c'est un secteur qui crée des emplois. C'est ça. Alors c'est complètement ça, c'est-à-dire que ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est un secteur qui a le vent en poupe, puisque ça crée énormément d'emplois en France. C'est même un des secteurs qui pourvoit beaucoup d'emplois. On crée environ 25 à 30 000 emplois en croissance nette chaque année. Aujourd'hui, il y a environ 600 000 personnes qui ont une activité de vente directe en France. Donc vous voyez, c'est tout à fait colossal. Et le secteur, grosso modo, pèse un peu plus de 4 milliards à ce jour. Donc effectivement, c'est colossal, 600 000 vendeurs, et vous nous dites que chaque année, il y en a combien à peu près en plus ? Alors écoutez, il y a environ, selon les années, 25 à 30 000 nouvelles personnes en croissance nette, en comptant les soldes, qui rejoignent le secteur. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien de cause à effet avec le chômage de masse que connaît notre pays ? Parce que, évidemment, il y a un intérêt à se lancer dans la vente directe à domicile comme ça. C'est pas forcément une profession qu'on peut exercer à plein temps. Donc, c'est une façon de mettre du beurre dans les épinards aussi. Alors, vous n'avez pas tort, mais les statistiques vous démentent un petit peu. C'est-à-dire que on apporte une nouvelle forme de travail et d'indépendance aux gens. Ils sont aussi à la recherche de plus en plus d'un projet pour eux-mêmes, c'est-à-dire de se réaliser en construisant une clientèle, en développant des relations, etc. Donc, je dirais oui un peu par rapport à la crise, mais en même temps, les statistiques démentent, puisque même des années bonnes, enfin des années, disons, où le chômage était plus faible, la vente directe déjà connaissait une belle croissance. Alors le grand avantage de la vente directe à domicile, c'est qu'effectivement, on peut se lancer dans cette activité à n'importe quel âge. Alors, aujourd'hui, on attire de plus en plus des jeunes, mais il faut savoir qu'une personne de 45-50 ans a toutes ses chances, au contraire, puisque c'est quelqu'un qui est bien installé dans son tissu social, qui a des relations, et là où dans un contrat CDI classique, la personne serait peut-être en situation d'échec, pour nous, avec les formations qu'on apporte, eh bien, cette personne a toutes les chances de constituer un revenu tout à fait intéressant. Alors justement, ce qui est intéressant de voir avec vous, Jean-Christophe Danchot, puisque ce sont des infos que nous allons donner à nos auditeurs qui se disent mais tiens, ça c'est vrai, je suis au chômage, je n'avais pas pensé à la vente à domicile, c'est en plein boom, la vente directe, il y a des choses à faire, je vais me jeter à l'eau. Vous avez employé le mot formation, ça veut dire qu'on ne s'improvise pas comme ça dans la vente directe à domicile.
Alors, en effet, c'est un métier que les gens croient connaître, mais qui est nouveau pour les gens qui n'ont jamais pratiqué. On est un secteur qui, d'après les études, forme au moins 4 fois plus ses commerciaux que le commerce traditionnel. C'est-à-dire que les outils qui sont développés par les entreprises sont très importants. Par exemple, chaque personne qui va rejoindre une entreprise aura évidemment une formation complète sur les produits, mais aussi sur son activité commerciale, et en fur et à mesure de son évolution dans l'entreprise, peut-être des formations en termes de management. En parallèle, la fédération a développé un outil qui est fantastique, qui s'appelle Vente Direct Academy, qui est un outil de e-learning avec 4 niveaux différents qui vont de vendeur niveau 1 à 2 jusqu'à responsable d'équipe, responsable force de vente. Et donc, qui est un outil de e-learning qui permet d'avoir des compétences qui sont valables dans l'intégralité du secteur de la vente directe. Alors ça, c'est une très bonne chose. Le secteur qui a le plus le vent en poupe dans la vente directe à domicile, c'est quoi? Ça reste le textile, la lingerie, parce qu'on a un peu cette image d'Épinal de la lingerie, les crèmes, la cosmétique. Et c'est pas une image d'Épinal, c'est la vente directe. Alors, c'est un secteur, quand on parle de vente en réunion, et je fais bien la différence entre la vente en réunion ou la vente individuelle. Quand on parle de vente en réunion, c'est un concept qui est essentiellement féminin, et on va vendre en vente en réunion des produits dont on a besoin chez soi, qu'on utilise chez soi. Donc on va retrouver tout un univers, évidemment, qui va toucher le textile, qui va toucher la cosmétique, des produits d'entretien, mais aussi de la téléphonie, etc., etc. Donc de la décoration d'intérieur et beaucoup d'autres produits. Donc les gens se déterminent souvent par sensibilité par rapport à un produit et vont choisir en général une entreprise qui est le plus souvent adhérente à la Fédération de la vente directe parce qu'elle a été c'est un gage, disons, de sérieux, puisque nous auditons à la Fédération les entreprises avant d'avoir leur adhésion pour vérifier que tout se passe bien et tout se fait dans les règles. Évidemment. Cela dit, je pense qu'il y a quand même des débuts qui peuvent être un petit peu laborieux quand on se lance comme ça dans la vente directe à domicile. En moyenne, on peut gagner combien? Parce qu'il faut quand même que nos auditeurs se rendent compte, en moyenne par mois. Alors, si ça marche bien. Alors écoutez, nous c'est très simple. On a un chiffre qui est un repère au niveau de la fédération parce que vous doutez bien que ça va être selon le temps qu'une personne veut consacrer, puisque les gens ont un statut de VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant, bien qu'il relève de la Sécu, attention, donc il est bien rattaché à la Sécu, mais il est indépendant, il gère son temps de travail. Donc une personne qui va travailler un jour par semaine, naturellement, va moins gagner qu'une personne qui en fait un plein temps. Alors nous, on a un repère à la fédération qui correspond à peu près à une statistique réaliste dans notre secteur. Une personne qui fait un mi-temps régulier va gagner environ l'équivalent d'un SMIC plein temps. Donc c'est plutôt rémunérateur comme activité. Alors pas le premier mois, parce qu'il faut évidemment constituer sa clientèle, il faut se développer, il faut voir si on est fait aussi pour ce métier. Donc il faut être un peu ouvert, voilà. Mais c'est un repère qui est très courant, c'est-à-dire que quand on questionne les réseaux qui sont nos membres, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement c'est tout à fait crédible, un SMIC plein temps pour un travail à mi-temps. Oui, ça dépend et du temps qu'on y passe et évidemment de son réseau. Anna Fernandez, un commentaire par rapport à ce que nous dit monsieur Jean-Christophe Danchaud, qui est le porte-parole de la Fédération de la vente directe? Oui, alors j'entends bien les bons résultats. Le seul petit a priori que des fois les gens ont du mal à lever, c'est le lien entre la vente directe et les ventes pyramidales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certaines marques, certaines enseignes, des bons chiffres, comme l'annonce ce monsieur, sont vrais, mais ça dépendra du réseau qu'a la personne pour développer et de pas tomber dans la vente pyramidale qui est interdite en France. Alors rappelons ce qu'est la vente pyramidale. Allez-y. Oui. Allez-y, monsieur Jean-Beau. Nous avons une définition qui est très claire. Enfin, oui. la vente pyramidale, elle n'existe quasiment pas parce que d'abord, elle est totalement interdite. Je vais vous donner un exemple très simple pour éclairer l'auditeur. Si par exemple, moi j'étais vendeur, j'ai le droit de parrainer un nouveau vendeur dans certaines entreprises parce qu'on peut avoir l'autorisation de parrainer des nouveaux vendeurs. Si je touchais une commission rien que pour avoir parrainé une sorte de somme fixe, ça serait une sorte de chaîne d'argent, c'est interdit. Si par contre je forme bien ce vendeur et je touche une petite commission sur le chiffre d'affaires réel de ce vendeur, c'est autorisé, ce n'est pas de la vente pyramidale. Donc il est très facile d'identifier une entreprise malhonnête puisqu'en réalité elle va vous proposer une sorte d'enrichissement sans cause, alors que toute commission doit trouver sa cause dans la vente à un consommateur final. Voilà.
Tout à fait. Oui, non, je vous rejoins, voilà. Mais voilà, l'histoire de la vente directe, voilà, il faut des fois lever cet a priori qu'ont certains, et que voilà, la presse des fois remonte pour certaines enseignes, notamment de cosmétiques ou autres, qui ont fait qu'on dénonçait. Donc il y a sûrement quelqu'un de très très riche quelque part dans le monde, mais c'est pas sûr que ce soit le vendeur de ces mêmes produits en Europe ou en France. Évidemment. En tout cas, Jean-Christophe Danchot, ce qui est intéressant, c'est un secteur en plein essor, la vente directe à domicile, plus de 600 000 vendeurs par an, vous l'avez dit. Il y a quand même à peu près 25 000 personnes de plus chaque année, donc c'est quand même pas mal. Cela dit, on peut peut-être mettre en garde aussi nos auditeurs. Je pense que psychiquement, il faut être bien armé, c'est-à-dire faut être autonome, faut pas avoir peur de se lancer dans son réseau, d'être sacrément indépendant. Tout ça, ça compte quand même. Est-ce que du coup, vous qui êtes le porte-parole de la Fédération de la vente directe, il y a aussi de gros désappointements, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lancent dans cette activité et puis au bout d'un an, non, ça marche pas, le réseau, ils sont pas capables de le constituer, ce sont pas non plus des bons vendeurs parce qu'on s'improvise pas vendeur en lingerie comme ça. Qu'en pensez-vous ? Alors vous avez raison, c'est-à-dire que c'est un secteur qu'on découvre quand on y vient. On croit savoir, mais on ne sait pas forcément. Les gens qui réussissent sont les gens qui suivent les formations, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des méthodes de vente qui est enseignée, il y a un comportement professionnel qui est enseigné, il y a une manière de faire. Et les gens qui ont l'assiduité, parce que c'est un travail souvent d'indépendants qui ont l'assiduité, vont réussir. Après, forcément, certains peuvent se décourager, c'est-à-dire ils sont indépendants et cette semaine j'ai pas le temps, etc. C'est un peu comme un club de sport, vous payez la cotisation, vous allez à 3 séances et après vous n'allez plus aux autres par manque de motivation. Là où nous avons affaire à une activité d'indépendants et donc des gens qui doivent le matin se dire je vais téléphoner, prendre des rendez-vous, des contacts, etc. Mais la méthode, si elle est appliquée, elle fonctionne. Voilà, Jean-Christophe Danchot, le porte-parole de la Fédération de la vente directe. Merci infiniment pour ce coup de projecteur sur ce secteur en plein boom. Et pour ceux qui nous écoutent, si on se lance, on se forme. C'est toujours la meilleure école. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Allez, vite, le 0826 300 300 pour profiter de l'expertise et des conseils d'Anna Fernandez. Ça vaut de l'or quand même, Anna Fernandez qui est là gratuitement à votre disposition pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous conseiller. Anna, rappelons les tarifs quand vous dispensez comme ça votre coaching, quand les gens viennent vous voir en cabinet ou comme à votre cabinet, ou comme Rémi qui a envoyé son fils pour être coaché par vous. Rémi, auditeur de Sud Radio, parce qu'on le rappelle, grâce à Anna, des auditeurs de Sud Radio ont retrouvé du travail. On a beaucoup de belles histoires à vous raconter. On le fait de temps en temps. Alors Anna, combien ? Alors le tarif pour les particuliers que je fais est de 100 € pour chaque séance de 1 heure. Souvent je préconise entre 4 à 5 séances individuelles, donc soit par Skype pour les gens qui sont en province, soit en tête-à-tête dans mes bureaux à Paris. Et sachant qu'après ces 4 à 5 séances individuelles, j'accompagne gratuitement par mail et par téléphone jusqu'à ce que la personne trouve un job. Et on l'a vu là avec l'exemple de Rémi qui nous a appelé pour nous parler de son fils qui avait été coaché, le petit Eric si j'ose dire, qui a 21 ans. Une séance ça suffit. Oui, une séance a suffi pour retravailler le CV, son discours et son ciblage. Et il a compris comment toucher les entreprises pour sa recherche de stage de 4 mois. Et il était déjà en retard par rapport à sa demande parce que idéalement il aurait dû faire un stage de 6 mois, mais 4 mois passaient pour la validation de son master 1. Donc dès qu'il a compris, il a refait son CV, son mail de motivation, me l'a soumis par mail le soir même, je l'ai validé. Dès le lendemain, il a commencé à répondre à des nouvelles offres et à relancer ses candidatures de stage auxquelles il avait essuyé des refus. Et donc entre le mardi et le mercredi et le vendredi, il avait son appel téléphonique pour commencer ce matin. Donc très important, même si ça a l'air cher comme ça, le coaching en recherche d'emploi, mais vous avez vu parfois en une séance, on peut faire beaucoup et on peut sacrément avancer. Voilà, et je fais 3-4 séances payantes, mais après je prépare gratuitement. Bien sûr. Donc des fois on peut doubler le nombre de séances. Moi j'ai pas de problème de temps dédié à mes clients. L'important c'est de préparer pour des nouveaux entretiens, de nouveaux ciblages, et ça donne les résultats qu'en 3 mois mes clients trouvent un job. Allez, on veut vous entendre via le 0826 300 300. Alors vos questions pour Anna Fernandez, vous lui exposez votre situation ou vos témoignages aussi. La grande communauté des auditeurs de Service Compris
compris. C'est-à-dire que vous vous rendez service les uns aux autres en nous disant, ben voilà, moi j'ai galéré, j'ai été au chômage pendant tant d'années et puis maintenant je m'en suis sorti, voilà comment j'ai rebondi. Ça aussi, ça vaut de l'or, hein. Il n'y a pas que les tarifs du coaching en recherche d'emploi. Alors on accueille Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. On vous écoute avec Anna Fernandez. Bienvenue. Ben voilà, je suis un ancien patron, j'ai perdu mon entreprise en 2009, mais derrière ma tête, il y avait toujours l'idée de redémarrer à mon compte. Donc de 2009 à 2011, j'ai fait plusieurs travaux, et puis dans ma tête, il y avait toujours cette idée de repartir. J'ai touché le chômage pendant un mois, et pendant ce mois, j'ai appris que je pouvais toucher l'ACRE par rapport à Pôle emploi pour redémarrer mon entreprise. Et en plus, j'avais mes anciens clients qui me redemandaient de redémarrer à mon compte. Donc j'ai fait mes calculs, vu que j'ai plus de 50 ans, j'ai touché une somme considérable par rapport à l'ACRE. Ça m'a permis de mettre un fonds de roulement en place et de redémarrer à mon compte. Sans le savoir, quand je me suis mis au chômage, je l'ai su après, quoi. D'accord. Voilà. Vous avez redémarré une entreprise dans quel secteur ? Dans l'agricole. D'accord. Et d'accord. En faisant quoi exactement, oui ? Je n'aurais jamais pu redémarrer, quoi. Bien sûr, donc la période de chômage, grâce à ce financement, vous a permis de rebondir. Exactement. Voilà. Et alors là, ça fait combien de temps que vous avez rebondi, Jean-Paul ? Je suis installé depuis le 10 décembre 2015. D'accord. Et vous êtes content ? Ah ben oui, hein. Ah ben oui. C'est parfait, tout est parfait. Quel conseil vous donneriez aux auditeurs de Service Compris ? De ne jamais lâcher. Oui. De ne jamais lâcher, il y a toujours une solution pour rebondir. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez été aidé ? Est-ce que vous avez été accompagné ? Oui, par rapport à Pôle emploi, j'ai été guidé. Bon, après, je suis un ancien patron, donc j'avais certaines bases, mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé à la démarche. Surtout que je ne le savais pas, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait toucher 52% de la somme que j'aurais touchée pendant le chômage. Tout à fait. Et ça m'a permis de redémarrer sans le savoir, quoi. Bien sûr. Je l'ai appris dès que je me suis mis au chômage. On m'a proposé de toucher les 52% de la somme que j'avais droit, puisque plus de 50 ans, j'avais une somme considérable, et j'aurais été bien bête de ne pas redémarrer à mon compte, et en plus, mes clients me redemandaient, quoi. Donc, voilà, il y avait tout pour repartir. C'est ce que je propose aussi à mes salariés, ex-salariés demandeurs d'emploi, qui ont une idée de projet de création d'entreprise. Comme Jean-Paul. Comme oui. Jean-Paul. Il y a même s'ils n'ont pas 50 ans et qu'ils n'ont peut-être pas autant d'argent qu'il a pu recevoir, mais ce petit pactole, comme il le dit, permet de se lancer dans un projet d'entreprise et de pouvoir lancer les premières bases. Aussi bien en site internet qu'en flyer, qu'en communication et ou en achat de produits si c'est pour des ventes de marchandises. Et ça permet de démarrer et d'être un peu plus confortable. Et après, comme il dit, c'est de tout croire dans son produit ou dans ses services pour passer les étapes. Et après, le succès venant, ça va attirer un autre succès et d'autres clients. Et les recommandations, tout à fait. Jean-Paul, un mot pour les auditeurs, justement ? Mais du courage, du travail en France, tout le monde pleure, mais il faut arrêter de pleurer, il faut se bouger. Oui, il faut se bouger. Parce que c'est pas en pleurant que ça arrive, il faut se bouger, comme on dit, il faut y croire, et la preuve, hein. Il faut se bouger. J'ai eu un gros échec en 2009 et je rebondis. Voilà. Il faut se bouger, il faut du courage, c'est vrai. Vous nous appelez d'où, Jean-Paul ? À côté de Pau. Ah, d'accord. Super. Bon, merci. On vous souhaite une belle journée, Jean-Paul. Merci pour ce beau témoignage. Merci Anna Fernandez pour vos conseils et vos infos pour les auditeurs de Service Compris. On vous retrouve bien sûr lundi prochain à partir de 13h05. Vous le savez, vous prenez note maintenant. Vous connaissez l'émission depuis 7 mois. Le lundi, 13h05, Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Demain, ce sera Laurent Debatz à sa place, notre expert en crédit immobilier. Le mercredi, Serge Maître de la FUB, l'Association française des usagers des banques. Le jeudi, le jour de nos avocats, Sud Radio Service Compris. Et le vendredi, le jour de nos notaires. Donc demain, question sur le crédit immobilier. Vous voulez renégocier, vous vous demandez si vous pouvez le faire, vous ne comprenez pas ce que vous dit votre banquier par rapport à la renégociation de votre crédit immobilier. Vous prenez rendez-vous avec Laurent Debatz. Ce sera à partir de 13h05. Dans un tout petit instant, le Service Compris, le Service Compris des infos dont on ne parle pas beaucoup. Tiens, la dégressivité des APL, ça vous pend au nez. Le gouvernement prépare un projet de décret. Mais va-t-il aller jusqu'au bout ? On en parle avec le président de la Confédération nationale du logement. C'est monsieur Eddy Jacquemart. À tout de suite.
Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le bureau des vérifications, beaucoup de choses à vérifier avec Eddy Jacquemart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération nationale du logement. Alors, éclairez-nous, monsieur Jacquemart. On parle de la dégressivité des APL dès le 1er juillet. La mesure est contenue dans la loi de finances 2016 promulguée en décembre dernier. Est-ce que ça va devenir réalité? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors justement, donc ce décret a été proposé donc à une instance de consultation consultative à laquelle nous siégeons, nous, la CNL, et à laquelle donc ce conseil, en fait, nous avons donné un avis très défavorable avec les autres associations pour que justement on puisse stopper cette mesure qui pour nous est complètement injuste et très dangereuse pour les familles, puisque le ministère du Logement nous a présenté la mesure, évidemment pour faire des économies donc sur le budget national. Et c'est près de 80 000 personnes, 80 000 ménages qui seraient concernés. Donc évidemment, nous, la CNL, on est intervenu rapidement sur ce sujet. Donc vous êtes intervenu, vous êtes vent debout, mais là, qu'en est-il? Donc ça va entrer en application ou non? Alors pour l'instant, nous on a interpellé le ministère, on doit rencontrer le ministère cette semaine pour justement réaborder cette question. On a demandé, on a sollicité donc Madame Cos pour qu'elle puisse surseoir à l'application de cette mesure, puisqu'en fait elle est complètement, je dirais, pénalisante elle est inique pour les familles. Déjà, parce que qui dit dégressivité, c'est-à-dire que quand le loyer est au-dessus de 1 000 €, c'est ça, on n'aurait plus l'APL? Alors là, on a pris un exemple dans un appartement parisien, puisque ça va concerner surtout les zones tendues, donc les zones où les loyers sont très chers. Un appartement dans le 18e arrondissement autour de 1412 €, eh bien les locataires risquent de perdre une grande partie de leur APL, voire complètement la perdre. Ce qui veut dire quels sont les arguments du gouvernement? Alors les arguments qui sont cyniques, puisque le gouvernement veut faire cette dégressivité, soi-disant pour faire baisser les loyers. Ce qui est complètement... alors ça c'est sûr que c'est pas un très bon argument. Mais c'est pas comme ça qu'on fait baisser les loyers. Pour faire baisser les loyers, eh bien on construit massivement du logement social, puisque si les loyers sont élevés, c'est qu'il y a une crise de logement, donc il n'y a pas assez de logements. Donc nous, la CNL, on préconise qu'il faille construire de nombreux logements sociaux pour justement offrir une nouvelle offre de logement sur le marché. Et puis là, c'est complètement la double peine pour les locataires, puisque les locataires payent déjà un loyer élevé, et en plus de ça, on va leur raboter leur APL au principe de dire c'est pas grave, votre propriétaire, il va baisser les loyers. Non. Le propriétaire ne baissera pas les loyers. Monsieur Jacquemart, on suivra ce dossier avec vous parce que c'est très très important. Ça concerne quand même des milliers de Français, cette dégressivité des APL. Pour l'instant, on a bien compris le sujet sur la table, mais comme vous battez